Bon, après la surenchère de Moonraker où ça part dans l'espace, il y a des gadgets à tout va, machin et tout, on s'est dit, on va remettre un petit peu les pieds sur terre, on va faire un film plus mollo, plus réaliste, plus calme. 1981, rien que pour vos yeux. Alors, il y a un bateau d'espions britannique qui coule au large des côtes grecques. À son bord, il y avait un encodeur qui s'appelait le Attack. Et James Bond est lancé à la recherche de l'épave de ce bateau pour retrouver aussi cet encodeur et en fait le ramener en Angleterre parce que voilà, c'est une machine secrète et très importante. Sauf qu'il est en compétition contre le KGB qui voudrait aussi récupérer cet encodeur. Donc en fait, via d'autres méchants, d'autres organisations, ils sont en course poursuite l'un contre l'autre. Le film est sympa. Et en fait, il a un rythme très posé, très calme. Il y a quand même des choses très intéressantes, comme par exemple la course-poursuite en deux chevaux jaunes, qui est très célèbre. Vous avez Carole Bouquet, qui est juste magnifique. Elle est toute jeune, c'était l'un de ses tout premiers rôles. Vraiment, elle a une beauté naturelle, elle est très classe, très posée. Bon, on sent qu'il y a quand même une différence d'âge entre Roger Moore, mais bon, ça passe pour l'instant. Pour moi, le film, il est sorti trop tard, en fait. C'est un film qui est sorti avec 15-20 ans de retard, parce que autant dans les années 60, ça aurait été hyper intéressant, autant, pour moi, presque ce film, c'est la suite de Bon Baiser de Russie. Vous savez, dans Bon Musée de Russie, ils veulent récupérer le lector, là, machin, ils veulent le ramener en Angleterre et tout. Et presque, vous savez, on a utilisé ce lector, on l'a mis dans un bateau, ça fait le attaque. Et là, le attaque a coulé, donc il faut récupérer le truc. C'est comme ça. Le problème, c'est que les films de Roger Moore, on a tellement essayé d'être dans la surenchère, dans l'action, dans des plans vraiment rocambolesques, que presque récupérer un objet secret, ça me paraît presque, bah ouais, c'est mission facile, quoi. Je fais ça au petit-déj. Donc c'est vrai qu'il y a un gros décalage, mais honnêtement, si Rien que pour vos yeux serait sorti à la place de You Only Live Twice ou à la place de Diamants éternels, ça aurait été incroyable. Donc voilà, c'est un film que j'aime pas beaucoup. Je trouve que c'est un très bon film. C'est pas un très bon James Bond. Je lui donne la note finale de 6 sur 10. Beaucoup de plans se passent en Grèce, vraiment c'est magnifique et tout. Mais voilà, c'est un James Bond que j'aime pas beaucoup. Par contre, c'est un bon film. Si vous voulez regarder un bon film d'espionnage, regardez-le. Autant que James Bond, pour moi, il est un petit peu en décalage. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve demain pour un autre film de Roger Moore. Allez, ciao.